Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les dernières vidéos, on s'est concentré sur le principe d'activation répétée. Principe selon lequel il faut activer les neurones liés à l'apprentissage visé à plusieurs reprises. Cette semaine, je vous propose une synthèse de ce principe et on va voir pourquoi et comment mettre en application ce principe. Il existe au moins 3 raisons de mettre en application le principe d'activation répétée. Première raison, c'est pour renforcer les connexions neuronales. Quand on active les neurones liés à l'apprentissage et qu'on les réactive à plusieurs reprises, progressivement, les connexions neuronales se renforcent et on a vu que ça venait avec un ensemble d'avantages. Notamment, ça permettait de diminuer l'activité du cortex préfrontal. Plus on s'entraîne, plus on consolide les connexions neuronales, plus la tâche devient facile et moins elle nécessite le cortex préfrontal. Et donc, cette consolidation des connexions neuronales vient avec une réduction de la charge cognitive nécessaire pour cette tâche-là. Donc, c'est un avantage non négligeable. Ça permet en quelque sorte de libérer de l'espace dans notre tête pour réfléchir et être capable donc d'utiliser ce qu'on a appris de façon la plus efficace et optimale possible. Une autre raison, un peu plus globale, celle-là, c'est qu'en fait, lorsqu'on s'entraîne à plusieurs reprises et qu'on consolide nos apprentissages et nos connexions neuronales, on observe non seulement que ça consolide nos apprentissages, mais ça réduit l'oubli. Parce qu'en fait, l'oubli est associé à une déconnexion progressive de nos connexions neuronales. Si nos connexions neuronales sont très très fortes au départ, ça va prendre du temps avant d'oublier, avant de perdre les connexions qu'on a créées grâce à nos exercices et nos entraînements. Donc, 3 bonnes raisons de mettre en application ce principe, mais comment on fait pour y arriver concrètement? Donc, quelques stratégies de mise en application. La première, sans doute la plus fondamentale et importante, c'est de planifier plusieurs moments d'activation. Donc, il ne faut pas laisser les activations au hasard, il faut carrément se planifier différents exercices, différentes activités qui permettront d'activer à plusieurs reprises les neurones liés à l'apprentissage. Dans la sélection des exercices, il faut notamment privilégier des activités d'apprentissage actifs, des activités dans lesquelles il faut produire quelque chose. On avait mentionné qu'il faut produire une réponse, une explication, il faut résoudre un problème. Et cette production qu'on doit faire implique nécessairement l'activation des neurones. Donc, à chaque fois qu'on a des activités d'apprentissage qui nécessitent donc cette production, on active les neurones et on consolide les apprentissages. Donc, on met en application ce principe d'activation neuronale répétée. Une autre stratégie, c'est à l'intérieur de cette planification, il faut faire attention pour que les entraînements ou les exercices ne soient pas trop longs, ne se déroulent pas de façon prolongée parce qu'on a vu qu'on assiste en cours de route à un déclin progressif de l'activité cérébrale si les activités ou les exercices durent trop longtemps sur la même thématique. Donc, quand c'est trop répétitif, trop longtemps, on arrête et on reporte à plus tard le reste des activités cérébrales. On a vu en fait, c'est que dès que ça devient un peu trop facile, on se dit, OK, on a suffisamment consolidé nos apprentissages pour maintenant, c'est-à-dire que la tâche est devenue tellement facile qu'on n'a plus besoin de faire un effort et conséquemment, si on continue, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, c'est mieux de reporter à plus tard les activations et lorsqu'on les reporte à plus tard, ça demande de se replonger dans la tâche, ça demande de faire un effort supplémentaire par rapport à si on fait de façon prolongée la même activité. Et cet effort supplémentaire contribue en fait à l'activation du cerveau, mais aussi à la consolidation de l'apprentissage. Une troisième stratégie dont on avait discuté, c'est qu'on veut non seulement apprendre, mais on veut réaliser un surapprentissage. On veut continuer les exercices et les entraînements au-delà de la réussite. Réussir, c'est pas tout. On veut réussir avec une certaine aisance les tâches demandées. Donc, on veut non seulement avoir les connexions neuronales qu'il faut pour réaliser un apprentissage, mais on veut que ces connexions neuronales soient les plus consolidées possibles. Donc, s'entraîner même après la réussite d'une tâche. Une quatrième stratégie dont on n'a pas parlé
dans les dernières vidéos, mais qu'on a parlé indirectement lorsqu'on a présenté le premier principe, c'est en fait, il faut éviter la répétition d'une erreur. Lorsqu'on a parlé du principe d'activation, on avait vu, oui, il faut activer son cerveau, mais il ne faut pas activer les neurones liés à une erreur. Parce que quand on active les neurones liés à une erreur, on renforce les connexions neuronales et donc on renforce l'erreur. Et donc, le principe d'activation neuronale répétée pourrait avoir pour conséquence, s'il est mal appliqué, l'activation et la répétition de l'erreur. Parce que si on planifie plusieurs exercices et qu'à chaque fois qu'on fait ces exercices-là, on fait des erreurs, sans s'en rendre compte, on est en train d'activer et de réactiver les neurones associés à l'erreur, on les renforce et on augmente conséquemment la probabilité que l'erreur se reproduise à nouveau. Donc, dans notre planification, il faut être prudent avec l'activation d'une erreur, mais surtout avec l'activation répétée d'une erreur, ce qui serait particulièrement problématique pour l'apprentissage. Une chose qu'on peut recommander, c'est que quand il y a un risque d'erreur, on accomplit la tâche pas trop rapidement. On prend notre temps et conséquemment, on a plus de chances de réussir la tâche demandée. Une autre chose qui est assez cruciale, c'est d'obtenir du feedback, de la rétroaction en cours de route. Comme ça, si on fait une erreur dans un exercice, tout de suite, on peut réaliser qu'on commet une erreur et on peut conséquemment la corriger. Par contre, si on n'a pas de rétroaction ni de feedback qui nous indique qu'on a commis une erreur, on n'en aura pas nécessairement conscience qu'on a commis cette erreur-là. Et conséquemment, il y a de bonnes chances qu'on répète la même erreur si on se retrouve dans le même contexte pour les mêmes types d'exercices. Donc, la rétroaction est un facteur absolument important dans l'apprentissage, je vous dirais. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on va en parler un peu plus tard dans cette série sur la neuroplasticité. Donc, jusqu'à présent, on a vu deux principes pour apprendre. Le premier était d'activer les neurones liés à l'apprentissage. On avait dit que c'est la condition la plus centrale. Pour apprendre, il faut que ça s'active dans notre cerveau. L'apprentissage est le produit de la pensée. Si on pense à quelque chose, on l'apprend, on le laisse dans notre cerveau, cet élément-là, et conséquemment, donc c'est crucial pour l'apprentissage. Bien qu'il soit nécessaire d'activer les neurones liés à l'apprentissage, on a aussi vu comme deuxième principe qu'il fallait que cette activation ait lieu à plusieurs reprises. Donc, pour chacun des objectifs d'apprentissage, il faut activer un bon nombre de fois les neurones spécifiquement associés à cette tâche ou à cet apprentissage pour consolider les connexions neuronales. Il nous reste 5 principes à voir, en fait. Puis on va se concentrer dans les prochaines semaines sur ces différents principes. Dès la prochaine vidéo, on va parler d'un troisième principe qui est en fait un type d'activité qui est parmi les plus efficaces pour apprendre. Quand on regarde tous les types d'exercices ou d'entraînement qu'on peut faire, là, le plus efficace est ce qu'on va voir dans ce troisième principe. Est-ce que vous avez une idée de ce que peut être ce troisième principe ou sur quoi il peut porter? Si jamais vous avez une idée, je vous invite donc à laisser sous la vidéo une prédiction. Vous pensez que ce troisième principe va porter sur quoi? Donc, quel genre d'activité pédagogique s'avère les plus efficaces? Donc, je vous invite à laisser vos réflexions à l'intérieur de la section commentaires. Je vous remercie beaucoup de votre attention. À très bientôt.